Verset 23. Celui qui ne parle pas arrive au non-agir. Un vent rapide ne dure pas toute la matinée. Une pluie violente ne dure pas tout le jour. Qu'est-ce qui produit ces deux choses? Le ciel et la terre. Si le ciel et la terre même ne peuvent subsister longtemps, à plus forte raison, l'homme. C'est pourquoi, si l'homme se livre au Tao, il s'identifie au Tao. S'il se livre à la vertu, il s'identifie à la vertu. S'il se livre au crime, il s'identifie au crime. Dans ce verset, Lao Tzu parle de la parole en la comparant à la nature. Même si des phénomènes naturels extra-violents peuvent se produire, ce n'est toujours que provisoire. Cela ne dure jamais. Et comme il compare la parole aux secousses de la nature, il vous conseille d'éviter de parler. Vous dépensez trop d'énergie en parlant. Aux malades, on déconseille de parler car c'est une dépense d'énergie qui pourrait être utilisée pour défendre son corps. Vous avez sûrement connu cette situation. Vous êtes dans une salle d'attente et comme c'est le silence, il y a toujours des gens qui ne supportent pas et ne peuvent s'empêcher de parler fort. En Occident, il faut briser le silence. Il a été reconnu qu'au nombre de mots, c'est la femme qui parle beaucoup plus que l'homme. C'est aussi peut-être pour cette raison que le soir, elles peuvent être hyper fatiguées. Je crois que peu de personnes se rendent compte combien parler dissipe votre énergie. En faisant fonctionner vos poumons, vibrer vos cordes vocales, bouger votre langue, bouger la mâchoire, etc., etc. Le nombre de muscles en action est phénoménal. Je vais vous raconter une anecdote qui illustre bien ce verset. Comme j'ai pas mal d'expérience en activité physique, un jour je fais une randonnée avec plusieurs personnes. Au départ, c'était une petite randonnée d'une dizaine de kilomètres en montagne. Dès le début, deux femmes n'arrêtaient pas de parler sans s'arrêter. Peu de temps après le départ, je leur conseille de moins parler pour économiser leur énergie. C'était des paroles prémonitoires. Puisque le groupe s'est perdu en montagne et qu'on a fait le double de kilomètres. Et croyez-moi, à la fin, plus personne ne parlait. Moralité, même quand on croit qu'on n'a pas besoin de cette énergie qui se dissipe en paroles, elle peut toujours servir pour des impondérables. Honnêtement, on parle beaucoup trop dans ce monde, et très souvent pour ne rien dire d'ailleurs. Cela vient d'une particularité, surtout en Occident. On déteste le silence. Dès qu'il y a un silence, on fait en sorte de le combler. Pourtant, le silence peut être d'une puissance incroyable. Souvenez-vous du film Il était une fois dans l'Ouest, où le vrai héros du film est le silence des acteurs dans certaines situations. Il y a un proverbe zen qui dit « Pour savoir si l'eau d'un bol est chaude ou froide, il faut y mettre un doigt et il ne sert à rien de discuter. » Lao Tzu parle de vent rapide et de pluie violente, car ça aide à rebooster la nature, ça donne un petit coup de fouet et ça assainit l'atmosphère. Pour la parole, c'est pareil. Des mots bien placés peuvent remotiver et donner aussi un coup de fouet extérieur, c'est-à-dire pour les autres. Vous êtes leur orage ou le torrent de pluie qui se déverse. Mais il faut que ça soit ponctuel. N'oubliez pas, même si vous avez un simple rhume, parlez beaucoup moins si vous voulez vous soigner plus rapidement pour que votre énergie ne se disperse pas à l'extérieur, mais reste à l'intérieur. Ayez l'image d'une fuite de gaz quand vous parlez qui affaiblit votre énergie et donc affaiblit votre lumière intérieure.